la vue. Je m'appelle Kuroki. Je suis un lycéen des plus banals. Oh oh. Kuroki, viens, on va jouer. Ah! Yuzuria, pense à frapper avant de rentrer dans ma chambre. C'est la petite fille de mon frère, Yuzuria. Elle est en école primaire. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Comme mon frère est bien plus âgé que moi, elle était comme une petite sœur à mes yeux. Puis toute la famille habite dans la même maison. Tonton, tu as fini tes devoirs? On devrait aller à la piscine. Regarde, j'ai un nouveau maillot en plus. Tada! Très jolie, on dirait une princesse. Yuzuria. Maman! Akane, Kuroki est concentré dans ses études. Ne le dérange pas. ça me dérange pas. Kuroki, tu devrais plutôt étudier pour tes examens au lieu de perdre du temps avec des enfants. Ok. Ma belle-sœur n'est pas tendre avec moi depuis peu. Surtout quand je suis avec Yuzuria. J'ai fait quelque chose de mal. Même après. Kuroki, on va faire des courses? Yuzuria? Non, on y va toutes les deux. Tonton, je vais venir aussi! Yuzuria! Yuzuria, non, tu peux pas. Elle va me tuer. Je suis épuisé de vivre avec tout ce monde. Un homme au chômage de 23 ans a abusé d'une fille de 9 ans. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de fous. Je comprends qu'elle soit inquiète pour sa fille, mais j'ai pas ce genre de tendance. Les jours passaient lorsque tout d'un coup... Qu'est-ce qui te prend, Akane? Je nettoyais la chambre de Kuroki et je suis tombée sur ça. Ah, c'est quoi ces trucs? J'en reviens pas. Il est où, Kuroki? À la bibliothèque. Je suis rentré. Tiens, y a personne. Ah bah vous voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes aussi dépité devant ma chambre? Kuroki, tu peux nous expliquer? Hein? C'est quoi ce bordel? Maman a honte de toi. J'aurais jamais cru que t'étais de ce genre. Mais non, c'est pas à moi! Je les ai trouvés alors que je rangeais ta chambre. J'ai toujours eu des doutes sur toi, mais là c'est définitif. Tu ne t'approcheras plus de Yuzuria. Quoi? Alors comme ça, tu regardais Yuzuria de cette manière? Stop, Tachibana! Bien sûr que non! Et ces trucs sont pas à moi! Je sais pas d'où ça sort! Pervers! Arrête de nier. T'es comme ces pédophiles aux infos! Tu me dégoûtes. Ne t'approche pas de Yuzuria! Mais bon sang, puisque je vous dis que c'est pas à moi! Arrêtez maintenant. Yuzuria! C'est pas du tout ça! Kuroki est super gentil, il ne m'a jamais fait quoi que ce soit. Yuzuria, ma pauvre, elle est manipulée. Quelle horreur! Akane, calme-toi. De toute façon, reste bien loin de Yuzuria maintenant. Obsédé, va! Je vais te faire la peau si tu la touches! Ah. Depuis, ma famille tout entière me méprise. T'es dégueulasse. C'est faux. Pourquoi personne me croit? On a raté notre éducation. J'étais seul contre tous. C'est comme si quelque chose avait été brisé. J'ai décidé de mettre une serrure à ma chambre. Et je devais rester à plus de 2 mètres de distance de ma nièce. Kuroki? Non, Yuzuria. Désolé, Yuzuria. J'ai écrit à Yuzuria pour lui expliquer qu'on pourrait plus se voir comme avant. Kuroki! Je faisais le strict minimum en ce qui concerne ma famille. Par là! D'accord. Je me dévouais totalement à mes études et à mon job pendant les 6 derniers mois de ma scolarité. Ma famille n'a pas du tout fait le moindre effort face à la situation. Il est devenu bien sérieux, non? Ouais, j'étais inquiet pour lui avant, mais je me sens mieux. En plus, il prend en charge ses frais, donc ça m'arrange, moi. Grâce à mes efforts, j'ai réussi à avoir une bourse pour l'université. J'ai toujours été bon à l'école, mais enfin... Hurrah! J'ai économisé assez pour vivre seul, donc j'ai quitté la maison. 5 ans après l'incident... Kuroki? Désolée du retard. Pas de soucis, allons-y Karine. J'ai terminé mes études avec succès, sans être en contact avec ma famille. J'ai obtenu un travail dans une banque renommée, puis je vais bientôt me marier avec la copine que j'ai connue au début de la fac. D'ailleurs, Karine,
Tu veux bien aller rendre visite à ma famille pour le nouvel an? Je leur annoncerai notre mariage ainsi. Bien sûr, mais ça va aller pour toi? Oui, je tiens à régler mes comptes avant notre mariage. Nouvel an. Nous voilà. Kuroki, bienvenue. Comment ça va, frérot? T'as dégoté une super jolie fille, toi, hein? Puis tu es dans les finances maintenant aussi. On compte sur toi à l'avenir. Ils ont tous fait comme si de rien n'était. Je parie qu'ils se disent que tout est oublié avec le temps. Tonton, bonne année. Yuzuria, qu'est-ce que t'as grandi? Eh oui. Tonton, c'est ta copine? Elle est trop belle. Voici ma nièce, Yuzuria. Enchantée. Kuroki m'a beaucoup parlé de toi. Allez, venez. Ne restez pas à l'entrée comme ça, venez. Bon, je suis venu pour vous faire une annonce. Voici ma fiancée Karine. Nous allons bientôt nous marier. Mais c'est fantastique. Félicitations et bienvenue dans la famille. Quelle heureuse nouvelle! Ah, et aussi, c'est la dernière fois que l'on se voit. Je coupe les ponts. Quoi? Tu ne peux pas être sérieux. Ne dis pas de telles sottises devant Karine! T'as perdu la tête? Vous avez oublié l'incident d'il y a 5 ans? Un incident? Oh, tu vas un peu fort, là. Non. Cet incident a complètement changé ma vie. Je suis innocent. Pourtant, j'avais beau vous le dire sans cesse. Personne ne m'a cru, pas vrai? Vous n'avez aucune idée du mal que vous m'avez causé. Je vous l'avais dit, bon sang. Yuzuria? Tonton n'a rien fait de mal, on s'entendait bien, point barre. J'ai été dans sa chambre plusieurs fois en secret, je n'avais jamais vu des DVD ou des livres de la sorte avant. Maman, c'est toi qui as mis en place cette ruse, à vous. Ne dis pas n'importe quoi, Yuzuria. Maman ne ferait jamais une telle chose. Ce jour-là, je t'ai bien vu rentrer dans la chambre de Kuroki avec un sac rempli de trucs. Quoi? Akane, c'est vrai? Bien sûr que non. Qu'est-ce que tu racontes? Puis tu es une mère indigne. C'est quoi cette façon de me parler? Je n'ai fait qu'arracher la mauvaise herbe pour ton bien. Pardon? Tu viens de dire quoi? Akane, toi alors? J'en étais sûr. C'était forcément toi. Kuroki, pardonne-nous. On ne t'a pas épargné. Je suis désolé. J'aurais jamais cru Akane capable d'une chose pareille. Trop tard. Kuroki! Toutes les excuses du monde ne changeront rien au passé. J'oublierai jamais la façon dont vous m'avez traité et les mots utilisés à mon égard. J'en ai fini avec vous. Adieu. Je suis désolée de ne pas avoir pu t'aider à l'époque. J'étais trop petite pour réaliser ce que ma mère avait fait. Tu n'y es pour rien, Yuzuria. Et puis t'es la seule à m'avoir défendu déjà. Et je voulais pas te mêler à ces embrouilles. C'est triste que les choses aient tourné ainsi, mais je suis sûr que c'est parce que ta mère tient à toi. J'ai coupé les ponts avec les autres, mais dans mon cœur, tu resteras toujours ma petite sœur. N'hésite pas à me téléphoner s'il y a quoi que ce soit. Je me suis marié avec Karine peu après, et on a emménagé avec ses parents. J'ai eu la chance d'avoir un bébé et nous sommes heureux. Yuzuria vient même nous rendre visite. Au fait, mes parents divorcent bientôt. Sérieux? Oh, ils arrêtaient pas de se disputer de toute façon. Ça va aller, Yuzuria? Oui, aucun souci. J'ai plutôt hâte, au contraire, comme ça j'irai vivre avec papa. Ah oui? Ma mère est trop possessive. Maintenant que j'ai grandi, c'est pire. Si je ne fais pas ce qu'elle veut, elle devient hystérique et lève même la main sur moi. J'avais aucune idée. Désolé de pas avoir remarqué. C'est pas grave. Papa, mamie et papy ont de terribles remords pour ce qui lui est arrivé, alors que maman, au contraire, elle nous a piqué une crise. J'espère qu'elle va enfin réaliser ses torts et commencer à avoir des regrets après. T'as vraiment bien changé, Yuzuria. T'es devenue si forte. Il faut savoir être forte quand on est une femme. Moi, c'est Karine. Bonne journée. Merci. À plus tard. Cela fait 2 ans que nous sommes mariés et tout va bien. Par contre, bonjour belle maman. Je vous ai apporté des petits plats. Mon problème était avec mon insupportable belle-mère. Tiens, Karine, tu n'étais pas obligée. D'ailleurs, ton plat à la courge de l'autre fois était trop cuit et c'était mauvais. Je m'inquiète vraiment pour la santé de mon fils. Si tu lui fais manger des trucs pareils au quotidien. Ah oui, mon mari a pourtant dit que c'était délicieux tout en se régalant.
Elle me critique sur ma cuisine, mais me répète que c'est le devoir d'une belle fille de lui apporter des plats. Ah, elle m'agace! Mais enfin, merci quand même. Tu devrais songer à quitter mon fils aussi. Certainement pas! Tu veux rentrer qu'on parle à quel point tu n'es pas à la hauteur pour mon fils? Non merci, je dois aller faire des courses et finir le ménage. Maman, t'es encore en train de sermonner Karine? C'est Tokusa, le petit frère de mon mari. Il est en université et on aurait du mal à croire qu'il soit le fils d'Azami tellement il est gentil. Ah, bonjour Tokusa. Merci, je dois y aller là. Tokusa est quelqu'un de bien. Mais Azami me tape sur les nerfs. Et j'avais un autre problème. Hein? Mais... La porte est ouverte? Pourtant, Kuroki ne devrait pas être rentré. J'ai oublié de fermer? J'ai l'impression que les photos n'étaient pas comme ça avant. Tu penses que quelqu'un entre par effraction chez nous? Oui, j'espère me faire des idées, mais j'ai fait très attention récemment pourtant. Ça me paraît impossible que j'oublie de fermer la porte. Tu crois vraiment que quelqu'un arrive à ouvrir la porte? Alors que... y a que nous deux qui avons les clés. T'as pas de preuves en plus, non? Non, je suis peut-être juste trop fatiguée. À cause de ma mère, non? Eh bien, oui. Je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser, Kuroki. Si, elle est ma mère, donc j'en suis responsable. Je vais aller lui dire 2 mots, qu'elle t'embête plus. En tout cas, fais pas attention à ce qu'elle dit, ok? T'as pas à aller la voir pendant un moment. Merci, Kuroki. Depuis, c'était mon mari qui s'occupait d'aller voir Azami. C'est le désordre dans mes tiroirs quand même. Ceci dit, mon intuition comme quoi quelqu'un entrait chez nous par effraction ne faisait que se renforcer. Ou alors je deviens folle. C'était pas comme si on nous avait volé un truc. En plus, je ne suis pas très en forme. Mais ce n'est pas le moment de se plaindre. J'ai des invités à recevoir aujourd'hui. Ils devraient pas tarder en plus. J'arrête tout de suite! Tiens, Kuroki serait déjà de retour? Je vais faire un tour au magasin de livres. J'ai la preuve que tu es infidèle! Mais maman? J'ai encore oublié de fermer? Non, j'ai bien entendu un bruit de clé. Vous pouvez m'expliquer ça? Je n'ai pas souvenir de vous avoir donné un double? Non, en effet, parce que vous êtes cruel avec moi. Mais Kuroki avait oublié son porte-clés chez moi, tu sais. Du coup, j'en ai profité pour faire un double. Je fais partie de la famille aussi, donc bon, c'est normal que j'ai une clé, non? Qu'est-ce que vous racontez encore? C'est hors la loi ce que vous faites. Et puis c'est quoi cette histoire d'infidélité? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. N'essaye pas de nier, c'est peine perdue. Les chaussures d'homme à l'entrée ne sont pas celles de Kuroki. Je t'ai pris sur le fait, tu as ramené un homme chez toi à vous. Dire que tu étais censé être seule à cette heure-ci. En plus, tu as 2 verres de thé sur la table, donc c'est un fait. Alors, si tu n'as pas envie que je dise à tout le voisinage que tu trompes Kuroki, dépêche-toi de divorcer. Karine, il fait super chaud, du coup je nous ai pris des glaces aussi. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as rien remarqué, Kuroki? Sur quoi? Karine te trompe. Tu n'as pas vu les chaussures à l'entrée? Ces chaussures? Elles sont à Tokusa. Tokusa? Mon Dieu, Karine, tu oses le tromper avec son frère? Comment vous pouvez penser une chose pareille? Maman, j'ai tout entendu, tu sais. Tu dépasses les bornes, franchement. Tokusa? Et c'est qui, elle? Ma copine, Yuri. Bonjour, je sors avec Tokusa. Ta copine? Tokusa est venu nous demander des conseils depuis qu'ils sont ensemble. Il savait que tu serais contre et qu'il pourrait pas l'amener chez vous, donc. En plus, le père de Yuri est sévère. Donc Kuroki m'a beaucoup aidé depuis. De temps en temps, je lui rends visite avec Yuri. D'ailleurs, tu pourrais au moins reconnaître les chaussures de ton propre fils. Mais je n'aurais jamais cru que ça puisse être les siennes. Kuroki, ta mère a fait un double des clés en secret? C'est elle qui entre par effraction. Quoi? C'était toi, maman? Pourquoi t'as fait ça? Parce que j'avais beau être contre, tu t'es quand même mariée, Kuroki. Du coup, si j'avais eu une preuve que Karine te trompait, je pensais pouvoir te récupérer.
Maman, t'as tout faux. Je t'ai pas été pris par Karine. Nous nous sommes tous les deux choisis. Tu ne peux pas comprendre. Vous n'avez pas d'enfant, vous. Oui, je ne peux pas. C'est bien pour ça que je préfère avoir de l'espoir et décider de mon propre avenir. Kuroki, Tu veux faire pareil et gêner Tokusa et Yuri aussi? Ça te rend heureuse d'être comme ça? Frérot, depuis que votre père est décédé, vous êtes tout ce qu'il me reste, Kuroki, Tokusa. Mais Kuroki est trop occupé et ne vient plus me voir. Désolé, maman. Karine viendra à ma place. Et Tokusa passe son temps avec ses amis de l'université lorsqu'il n'est pas à son boulot. Maman, pardon. Je vais pas réussir à avoir le dernier train, donc je passe la nuit chez un pote. J'irai à l'université direct demain. Je passe de plus en plus de temps toute seule à admirer la terre de votre père. Malgré tout ça, vous ne me laissez pas. Ben maman, ce n'est peut-être pas à moi de le dire, mais vous vous sentez seule, non? Mais pour avoir une raison de vivre, trouver le bonheur, etc., vous avez bien plus d'options, vous savez. C'est fait pour ça, une famille. Puis Yuri va peut-être bientôt s'ajouter à notre famille aussi. Maman, j'étais loin de me douter que tu te sentais aussi seule. Pardon. Je me rassurais parce que tu habitais avec Tokusa, mais... oui, moi aussi j'ai pas réalisé ce que tu pouvais vivre. Je suis désolé, c'est de ma faute. Kuroki, Tokusa... Non, tout est de ma faute. Je suis désolée pour tout. Karine, tiens, tes clés. Cela peut me prendre du temps pour changer, mais... Je t'en prie, sois de ma famille. Un mois plus tard... Dis, Karine, c'est moi à côté de Kuroki. D'accord. Ma belle-mère est toujours un peu jalouse parfois, mais... elle a arrêté de me critiquer. Tokusa et Yuri devraient pas tarder, non? Hein? Bonjour tout le monde. Alors maman, on a décidé qu'une fois qu'on a fini l'université, on allait se marier. Azami, j'ai bien conscience de l'amour que vous avez envers votre fils. Mais je vais prendre soin de lui comme la prunelle de mes yeux. Quand ce sera le moment venu, Azami. Est-ce que je pourrais vous appeler maman? Après tout ce qui est arrivé? Bien sûr. Nous étions enfin devenus une vraie famille. J'arrive! Moi, c'est Karine. J'ai invité mes amis à la maison aujourd'hui pour déjeuner. Bonjour! On peut rentrer? Oui, venez. Eh ben, ce parapluie est trop beau. Dis, tu veux bien me le donner? Quoi? C'est un cadeau de ma petite sœur, donc ça va être compliqué. Allez, s'il te plaît. Il m'a l'air bien usé, donc t'en as plus besoin, non? Quand même. Oh, venez. Il vaut mieux manger mes plats tant qu'ils sont encore chauds. Du coup, tu nous as préparé quoi, Yuri? Du roast beef. Ça a l'air super bon. Une de nos amies, Azami, avait cette tendance à vouloir nous piquer des choses. Je l'ai toujours trouvé avare, mais nos enfants sont amis, donc j'essaye de faire des efforts. Waouh, ça m'a l'air bien bon tout ça. C'est spécial fait maison aujourd'hui, donc j'ai mis le paquet. J'ai apporté du dessert aussi. Azami, tu nous as fait quoi? Moi? Je ne suis pas douée pour cuisiner, du coup j'ai apporté ce que ma belle-maman nous a laissé. Personne ne les mange, donc bon. T'avais qu'à les manger, toi. Bon, un petit toast d'abord. Oui, du champagne en pleine journée. Quel luxe. Santé. Et c'est ainsi qu'a démarré notre déjeuner. Oh, tout dit. Ces rouleaux de printemps sont un délice. Vraiment? Merci. Je dois à tout prix faire goûter ça à ma famille. Des Tupperware. Alors un peu de ça, et ça a l'air bon aussi celui-là. Azami, normalement on attend la fin du repas pour faire ça. Oh, ce n'est pas grave, non. Si je n'en prends pas maintenant, il n'y en aura plus après. Elle se servait royalement et j'avais perdu la parole face à son comportement. Ah, et je vous prends la moitié du roast beef au passage, hein. Punaise, ça craint là, je n'inviterai plus jamais. 30 minutes plus tard... j'aimerais bien boire encore un peu. Karine, tu n'as pas d'autre alcool? Hein? Non, rien. Mais attends, je t'ai pas permis d'ouvrir mon frigo. Tiens donc. Mais
C'est du Rémi Martin. Quoi? Cet alcool est super cher. Oui, ça coûte plus de 1000 € la bouteille, je crois. Comment ça se fait que tu l'as acheté? Non, c'est aussi un cadeau de souvenir de ma petite sœur. Youpi! J'ai toujours voulu savoir le goût que ça a. Non mais attends! Ah, c'est dingue, c'est un goût extraordinaire. C'est la première fois que j'en bois, mais qu'est-ce que c'est bon! J'en prendrai bien un peu. Au final, Azami en a bu 5 verres. Ouah, j'ai trop bu. Ah, je sommeille maintenant. Du coup, je vais rentrer chez moi. Hein. Merci pour le repas. Karine, ça va aller avec le coup de ta bouteille? Oui, c'est pas grave. Mais elle est super chère, non? Eh bien, en réalité, c'était pas du brandy dedans, mais un simple whisky. Hein? On a fini la bouteille il y a un moment, mais ça aurait été du gâchis de jeter une bouteille aussi belle, non? Du coup, on a mis du whisky dedans à la place. Je comprends mieux. Dire qu'Azami n'a rien remarqué. J'espère que ça ne va pas causer d'ennui à nos enfants, mais on devrait se passer d'elle à l'avenir. Totalement d'accord. Et c'est ainsi, sans avoir pu profiter de quoi que ce soit, que notre déjeuner a pris fin. Mais le jour suivant... J'ai envie d'un petit verre ce soir. Hein? C'est quoi ce beans? Mais c'est vide! Je comprends pas. Il aurait dû en rester la moitié après qu'Azami en ait bu hier. Dis, c'est toi qui as fini le whisky? Non, j'en ai pas bu. Non, ne me dis pas que Azami a été jusqu'à emporter chez elle le reste de ça aussi. Non, elle n'aurait pas osé quand même. Cependant, une semaine plus tard, il y a eu un petit incident lors de la réunion parents-prof. Hey, ça vous dit de se faire un déjeuner la semaine prochaine? Les enfants ont prévu d'aller au karaoké. Bonne idée. On le fait chez qui? Si vous voulez, on refait ça chez moi. Dis, Karine! Hein? Azami? Tu m'as bien eu, toi. Grâce à toi, je me suis tapé la honte de ma vie de mon mari et ma belle-maman. De quoi tu parles? Arrête de te foutre de moi! Ce truc-là, le Rémi Martin, c'est toi. C'est pas du tout un brandy de luxe. C'est juste du whisky bon marché, pas vrai? Je voulais clouer le bec de ma belle-mère, mais elle m'a ri au nez à la place. T'es vraiment stupide. C'est pas du Rémi Martin. Même mon mari s'est foutu de ma tronche. C'était la honte. Tu m'as sacrément mis de la monte. Tu me dois des excuses. Et puis quoi encore? C'est toi qui as en tort de m'avoir volé de l'alcool alors que je t'avais invité chez moi, non mais? Tu as dit que je pouvais en ramener. Non, certainement pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Il semblerait qu'Azami ait volé de l'alcool chez Karine. Quoi? D'ailleurs, c'est vrai que lorsqu'elle est venue chez nous, notre fromage avait disparu. Remarque, moi aussi. Bon sang! Mais je t'ai rien fait de mal, bon sang! Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, président! Azami était en furie. Mais je l'ai mise de côté et j'en ai profité pour tout expliquer au président. En fait, Mais c'est clairement du vol. elle dit vrai, je suis témoin. Elle n'a même pas demandé à Karine la permission. Azami, j'avais déjà eu part de rumeurs sur vous, mais je ne vous aurais jamais cru capable d'un tel acte. Mais ce n'est pas le problème. C'est à cause de Karine qui a mis du whisky et... Je vais appeler la police à ce rythme. Au final, elle n'a pas lâché le morceau et a continué de se plaindre. Tout le monde en a eu le ras-le-bol et certains ont même porté plainte contre elle pour vol. Quelques jours après... Je suis désolé pour le tort causé par ma femme. Veuillez accepter mes excuses. Le mari d'Azami était venu pour s'excuser. Juste son mari, hein. J'en ai assez. Au final, Azami ne s'est jamais excusé. Mais son mari a divorcé d'elle, avant qu'ils déménagent chacun de leur côté. Plus tard... J'espère que ma copine va bien. Elle est partie vivre chez son père, donc ça devrait aller. Ah, cette Azami, elle était vraiment quelque chose. Ah, ça c'est sûr. Aucun respect pour les autres. J'ai de la peine pour sa fille, mais au fond, si c'était pour qu'elle devienne comme sa mère, c'est bien mieux comme ça. Ah, Dieu merci. On avait déjà fini de boire le Rémi Martin. Je m'appelle Yori. L'année dernière, alors que je travaillais... Yuri, ça vous dirait de travailler à plein temps?
Mon patron m'a proposé un CDI à plein temps. Mon fils est assez grand et a été accepté dans l'université qu'il voulait. Je n'avais pas de raison de dire non. Du coup, j'ai pensé accepter. Ouais, t'as bien raison. En plus, vu les frais de scolarité d'Hiragi, ça nous arrange. Oui. Tachibana, Hiragi. Une fois que je serai à plein temps, je ne pourrai plus tout faire à la maison, vous savez. Je vais avoir besoin de votre aide pour les courses, la cuisine et les tâches ménagères, hein? Compris? D'accord. Comme mon mari et mon fils avaient l'air prêts à coopérer, j'ai commencé à plein temps tout en étant sereine. Ceci dit, je suis rentrée. Dis, la vaisselle. Hein? Je dois préparer à manger là? Tu pourrais au moins faire la vaisselle. Quoi? C'est pas à moi de le faire. Je l'ai déjà fait hier, c'est au tour d'Hiragi aujourd'hui. Mais Hiragi nous a prévenu qu'il rentrerait tard à cause de son club d'universitaire. Ah bon? Ah, d'accord, laisse ça de côté. Je m'en occuperai après. Non, je veux pas que tu le fasses de suite. Cela fait 1 an que je travaille à plein temps. C'était pas comme si il ne m'aidait pas du tout non plus. Mais quand même. Ah, il ne s'accommode pas du tout. T'aurais dû me le dire, je l'aurais fait. Je ne devrais pas avoir te faire la remarque. Puis regarde la poubelle aussi, ça déborde. Tu pourrais me laisser tranquille au moins pendant mon jour de repos, non? Moi aussi, je suis en repos, je te signale. Ils ont pourtant l'impression de m'aider comme il faut. C'est tout ce qu'ils font. Mais enfin, au moins quand je demande un truc, ils le font en général. Je devrais être plus reconnaissante. J'ai peut-être mis trop d'espoir en eux. Je suis rentré. Bon retour à la maison. Bon appétit. Eh ben, y a pas grand-chose. Désolée. J'en ai plus qu'assez. Lorsqu'un jour... Franchement, Yuri, il y a bien plus grave que ça dans la vie. Tu trouves? Pourtant, je travaille à plein temps, moi aussi, mais ils m'aident à peine. T'as tellement de choses que tu ne réalises même pas. Moi, personne ne fait quoi que ce soit à la maison. Ma belle-mère me fatigue à dire sans cesse que la femme doit s'occuper de la maison. Elle ne m'écoute jamais. Tu changerais bien ma place avec la tienne, volontiers, hein. Vraiment. Mais enfin, en effet. Pendant que je demandais conseil à mon ami. Mais ça va? Qu'est-ce qui se passe? Yuri? Yuri! Je me suis retrouvée à l'hôpital. Mais où suis-je? Ah, maman, t'as repris conscience. Maman, c'est moi. Tu te rappelles, hein? Oui? Tu sais pourquoi tu te retrouves ici? Pardon, mais va savoir pourquoi j'ai souvenir d'un homme nu tombant du ciel. J'ai dû rêver. Non, c'est pas un rêve, mais bien la réalité. Mais non. De ce que j'ai entendu, l'homme qui tombait du ciel était en fait l'amant d'une femme mariée. Le jour de mon accident, ils étaient en train de s'amuser au domicile de la femme en question. Ils n'ont pas honte de faire ça en pleine journée. Cependant... Oh non! Mon mari est rentré plus tôt! Va te cacher vite! Mais où? Le balcon! Va sur le balcon! Ok. J'ai qu'à sauter du balcon, hein. L'homme a tellement paniqué qu'il a sauté du balcon. Et merde. Pile quand je passais par là. Il ne s'est pas écrasé au sol au final, parce que je lui ai servi de coussin pour son atterrissage. Il s'en est sorti avec 2 ou 3 hématomes. J'avais au final le bras droit cassé, le dos fracassé et des fractures aux 2 côtes. 1 mois plus tard... Oh, désolée de ne pas être venue te voir plus tôt. Je sais que tu es très occupée et en plus tu habites loin, donc... Ceci dit, tu m'as fait une sacrée frayeur. J'étais vraiment sous le choc. J'ai entendu plein de cris et de bruits affolants et soudainement... Ah! Un pervers! Hein? Quoi? Mais je n'aurais jamais cru une chose pareille. C'est compréhensible, oui. Désolée de t'avoir causé du souci. Tu n'as pas à t'excuser. Tout ça, c'est de la faute de cet abruti d'amant. D'ailleurs, j'espère qu'il a eu ce qu'il mérite après, hein.
T'as une compensation financière? T'as intérêt à le faire payer. Je sais que tu es toujours trop gentil, donc bon. Eh bien... Je suis Kuroki, l'avocat d'Akamatsu. En ce qui concerne les dommages et intérêts, Akamatsu est déjà en plein combat avec le mari en question, du coup il n'est pas disponible. c'est logique, oui. Est-ce qu'il serait possible de régler ça à l'amiable avec ce montant? Si cela n'est pas assez, on peut toujours... Non, pas du tout. C'est largement suffisant. Même plus que nécessaire. Très bien, dans ce cas, tout est réglé. Cet homme était riche apparemment. Du coup, tout est passé comme une lettre à la poste. Eh bien, c'était du rapide. D'accord, et qui prend soin de toi? Comme ce sont les vacances de printemps, j'ai demandé à Hiragi. D'ailleurs, il devrait venir aujourd'hui aussi. Maman? Ah, tiens, Yuzuria. Bonjour Hiragi, ça fait un bail? Merci d'être venu la voir. Non, c'est normal. Tu es un ange de t'occuper de ta mère. En plus, j'ai entendu que vous partagez les tâches ménagères aussi. Non, pas tout à fait. Mon père, hein... Non, il aide pas vraiment aux tâches ménagères. Il donne juste un petit coup de main. J'ai réalisé que je faisais la même chose au fond, après ton hospitalisation. Désolé pour tout, maman. Quand tu iras un peu mieux, est-ce que tu pourras m'apprendre à cuisiner aussi? J'en ai un peu marre de manger que du curry et des légumes à la vapeur. Et puis je veux savoir tes recettes pour les reproduire quand j'irai vivre seul plus tard. Hiragi. Yuzuria, ça va? Il suffit d'avoir un bras cassé et les deux côtes fracturées pour obtenir un fils aussi fantastique. Je le fais sans hésiter une seconde, moi. Ne dis pas de tête bêtise, Yuzuria. Ton regard fait flipper. Yuzuria, ressaisis-toi. Le fait qu'elle dise m'envier malgré mes blessures sévères est étrange. Mais je ne peux pas dénier que j'ai de la chance au final, oui. Je suis rentré. Je m'appelle Katsura. Ma fille est en pleine crise d'adolescence, du coup, elle me méprise. Maman, je t'ai dit l'autre fois d'arrêter de laver mon linge avec celui de l'autre. L'autre. Mes fringues vont puer après. De toute façon, ça me prend déjà assez de temps comme ça. Je pue. En gros. Oui, mais les filles sont toutes un peu comme ça, non? Ma fille est en 4e, mais elle ne supporte même pas ma présence. Il suffit que j'aille aux toilettes après elle pour qu'elle me hurle dessus. Je ne peux même pas aller aux toilettes tranquille chez moi. Ah, ne va pas aux toilettes juste après moi, c'est dégoûtant. Je commence même à perdre mes cheveux à cause du stress. Puis, on dit bien qu'un enfant a rendu l'appareil à ses parents une fois qu'il a 3 ans ici. Tu l'aimes toujours au fond, non? Oui, évidemment, je l'adore. Je me demande quand est-ce qu'elle va s'assagir. Akane a appris de sa mère en ce qui concerne la passion du dessin. Elle dessinait surtout beaucoup en étant petite, à me donner des dessins avec écrit « Papa, je t'aime ». Ma femme m'a même dit que plus tard, Akane aussi veut travailler dans l'art. Si ma petite peut faire ce qu'elle aime dans la vie et en être heureuse, alors je suis le plus heureux des pères. Donc j'ai décidé de me concentrer sur mon travail. Je suis là. Ma femme est une graphic designer, du coup, elle rentre tard le soir. Je me lasse un peu de ses bento du supermarché. Akane doit être dans sa chambre. Tu vas aller où samedi? Moi, j'aimerais bien aller au nouveau restaurant, tiens. Ça te dit Stashibana? Je vois, elle a un petit copain. Ça passe si vite. Aujourd'hui, nous avons la chance d'interviewer Karine, une actrice qui s'est mariée l'année dernière. Alors, dites-nous tout. Comment se passe votre vie de mariée? Eh bien, nous n'avons pas du tout le même mode de vie, donc c'est difficile, mais nous sommes heureux. Ah, Akane, tu me manques. Cela fait maintenant 1 an que l'on vit ainsi, et ma fille est maintenant en première. Je suis à la maison. Tiens, Akane, c'est rare qu'elle ne soit pas dans sa chambre. Bonsoir. Bonsoir. Papa? Je suis désolée. Akane? Je
suis désolée d'avoir été horrible avec toi tout ce temps. Merci d'avoir été présent pour m'élever et me laisser faire ce qui me passionne. Je suis loin de te détester, papa. Pardonne-moi. Akane, quelque chose ne va pas? Je suis juste très reconnaissante envers toi. Pourtant, j'ai été si méchante avec toi. Je t'en prie, ne me hais pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'ai jamais haï, et ça ne sera jamais le cas, tu peux en être sûr. Si jamais tu as des soucis, tu peux tout me dire, hein? C'est maman. Maman? Je l'ai surprise en train d'aller dans un hôtel avec un autre homme. D'accord. C'est tout? En fait, j'étais sur le point d'aller dans cet hôtel avec mon copain, donc... Désolée, papa, d'être une fille indigne. Tu peux t'énerver, c'est normal. En plus, maman te trompe. Non, tu n'as rien fait de mal, Akane. Je suis le responsable. Je n'ai pas pris le temps de communiquer avec ta mère juste parce qu'on travaille différemment. Akane, tu n'y es pour rien. Tout est de ma faute. Donc je t'en supplie, n'emporte pas le fardeau. Nous avons eu ensuite une discussion avec ma femme et nous avons décidé de divorcer. Cela s'est fait à l'amiable, nous étions d'accord que ça n'était pas fait pour marcher. Je vivais seul avec Akane désormais et elle a radicalement changé d'attitude. Bonsoir, papa. Le dîner est prêt. Mince, j'ai oublié de plier le linge. J'ai l'impression qu'elle se force un peu. Alors qu'Akane adorait le dessin, elle a tout arrêté après le divorce. Akane, tu ne veux plus dessiner? Tu as laissé tomber tes rêves d'illustratrice? Je dessinais juste parce que j'admirais maman. Mais comme elle n'est plus là, ça m'est passé au-dessus. Puis j'ai prévu de me marier après le lycée. Te marier? Eh ben, Akane va se marier. C'est ainsi qu'Akane s'est mariée avec son copain du lycée après avoir eu son bac. Ils ont décidé d'emménager avec moi pour que je ne sois pas seul. Dire que je vais devenir grand-père. Eh oui. Quand ta mère était enceinte de toi, elle disait souvent ça. J'ai la chance de faire ce que je veux dans la vie, donc je veux que mon enfant puisse faire pareil. Donc, ton enfant aussi. Pardon. Puis ma petite fille Tsutuji est venue au monde. Même après que Tsutuji sache marcher et parler... Akane, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas au fond. Akane, tu ne veux pas aller voir ta mère? Maman? Oui, je suis sûr qu'elle serait ravie de voir sa petite fille aussi. Puis, lorsque l'on a divorcé, on n'a pas su te donner la chance de t'exprimer. Je suis sûr que tu as un tas de choses à lui dire. Oui. Une semaine plus tard, je suis désolé. Dire que je t'ai poussé à le faire, mais je pense qu'il vaut mieux que je ne sois pas présent. Ça sera plus facile ainsi. Akane? Maman? Quelle surprise! Je ne m'attendais pas à ce que tu sois une mère aussi formidable aussitôt. Maman, ça fait plaisir de voir que tu ailles bien. Tsutsuji, dis bonjour. C'est ta grand-mère. Akane. Pardon. Papa me l'avait dit, tu sais. Que tu étais persuadée que c'était de ta faute si je trompais ton père. J'ai toujours voulu m'excuser envers toi. Tout est de ma faute. J'ai fait exploser notre famille. Maman... C'est vrai que je ne peux pas dire que tu n'as rien fait, mais... Je veux surtout que plus personne ne se sente mal. Même si l'on n'est plus une famille sur papier, tu restes ma mère, quoi qu'il arrive. Akane, tu veux bien que je revienne te passer le bonjour à l'avenir? Ah, et aussi avec papa. Bien sûr. Merci beaucoup. Papa? Oh, Akane, ça va ma chérie? Oui. Le visage d'Akane s'était illuminé. Papa, fais-moi un dessin. Ah, je suis pas très doué pourtant. Voilà, j'ai fini, Tsutuji. C'est quoi? Des fourmis?
Ah, donne-moi ça. Maman, tu dessines trop bien. Eh ben, tu nous avais caché ton talent, Akane. Je t'avais jamais vu dessiner avant. Vous faites quoi? Vous avez l'air de bien vous amuser. Je me suis rappelé que j'avais un rêve. Oh, Tsutsuji, maman veut devenir illustratrice. c'est génial. Je suis sûr que tu vas réussir. Illustratrice? Une personne qui dessine. Oh! Maman, apprends-moi à dessiner. Oui, ma chérie. Depuis, Akane met en ligne ses œuvres sur les réseaux sociaux, mais aussi vend son travail aux compagnies de publication. En plus, elle a de plus en plus de boulot. Je peux être sûr qu'Akane est heureuse et fait ce qu'elle aime dans la vie. J'ai vraiment de la chance de pouvoir vivre ce petit bonheur quotidien avec ma famille. Tu fais du bon travail, Akane. Merci papa et Tsutsuji. Bonsoir. Je m'appelle Yuzuriya. Ah, j'ai la dalle. Bonsoir chérie, le dîner est prêt. Cela fait 3 ans que je suis mariée. Je n'ai pas encore d'enfant, mais... Yuzu, t'as fini? Oui, tout à fait. Allez, viens. Oui, j'arrive. J'ai besoin de ma dose de Yuzu. Je sais. Tu as bien travaillé aujourd'hui aussi. On est simplement heureux à passer de bons moments comme ça tous les deux devant la télé, etc. Ceci dit, Ah, c'est ma mère. Allô? Oui. Ok, ça marche. À plus. qu'est-ce qu'il y a? Ah, juste mes parents qui vont venir habiter chez nous. Quoi? Comment ça? Puis pourquoi? Ils font rénover leur maison, donc elle aimerait vivre chez nous pendant un mois en attendant. Non mais, tu aurais pu me demander mon avis? Je vois pas le problème, en plus tu m'avais dit que tu les aimais bien. Je n'ai pas eu l'occasion de les voir souvent, mais ils m'avaient même donné des conseils pour faire des économies. Ce sont des gens bien, oui. Bon, si ce n'est qu'un mois... Gigi, j'ai besoin d'affection là. Prends ma main. Ah, abruti, va! Pourquoi est-ce que je suis un abruti maintenant? C'est toi qui l'es d'abord, nah. Je tiens à le préciser, mais... Pendant que tes parents seront à la maison, tu peux dire adieu au câlin. Hein? Mais pourquoi? Ah! Voilà, c'est pas trop tôt. Notre maison est petite, donc c'est le mois de l'abstinence. Ah! On annule tout. Je laisserai personne rentrer chez nous. C'est trop tard pour faire machine arrière. Mais non! À ce moment-là, j'étais agacée par l'attitude de mon mari, mais j'étais loin d'imaginer ce qui allait m'attendre par la suite. Le jour J. Désolée pour le dérangement. Bon, ben, je compte sur vous. De même, faisons de notre mieux ensemble. Faites comme chez vous. Au début, tout se passait très bien. Yuzuriya, t'as encore acheté des bouteilles d'eau. Kagashi, tu devrais boire l'eau du robinet. Mais pourtant, vous buvez toujours de l'eau en bouteille, non? Et alors, j'ai une maladie chronique, moi. Une personne aussi faible que moi ne peut pas boire l'eau de ville. Et c'est reparti. Son excuse de malade chronique. Alors qu'elle va très bien. Yuzuriya, on a besoin de beaucoup d'argent pour la rénovation. Du coup, c'est à toi de payer toutes les courses. Yuzuriya, comment tu peux rester planté comme ça alors que je suis épuisée des courses? Fais-moi un massage. Yuzuriya, il y a de la poussière par terre. Tu as vraiment fait le ménage? Yuzuriya, Yuzuriya, Yuzuriya! Yuzuriya, je vais péter un câble. Mais il reste que 2 semaines. Plus que 2 semaines à tenir, c'est bon. Dis, Yuzu. Hey, Yuzu. J'ai besoin de mon énergie, Yuzu, là. En plus, mes parents sont obnubilés par la télé, donc... Tu veux bien juste que je te prenne dans mes bras? Je suis occupée avec la machine, là. Ça se voit pas? Hein? Mais tu faisais plus vite avant. Pourquoi c'est si lent? Parce que laver les fringues de 2 personnes et 4 n'ont rien à voir. Tu n'arrives pas à comprendre ça? Quoi? Quoi encore? Si ça te plaît pas... Hé, maman! Pourquoi Yuzu se trouve à faire la machine de tout le monde? Tu m'avais promis de t'occuper de vos affaires. Oh, eh bien, Yuzuriya s'est proposé de le faire, donc... Quand bien même, maintenant c'est chacun son panier de linge, ok?
On ne m'a jamais dit qu'ils ont promis de faire leur machine. Je pouvais pas deviner. Ah, mais enfin. Je vais vous mettre dehors si tu continues d'abuser de Yuzu comme ça. Mais non, je n'abuse pas. Il prend ma défense et met les points sur les i pour mon bien, donc. Je vais laisser passer ça. Yuzuria. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Dis-toi, tu as été dire des mensonges à mon fils, avoue. Hein? Y a pas de doute, j'en suis certaine. Je t'ai vu avec ton sourire dans le coin. T'avais l'air ravi, je l'ai bien vu. Non, c'est un malentendu. Je savais bien qu'un truc était louche. Ce n'est pas le genre de mon fils de s'énerver ainsi. Je ne t'aurais pas cru aussi mesquine. J'ai ensuite eu le droit au plus long serment de toute ma vie. C'était interminable. Ceci dit, j'ai Akamatsu avec moi. Il est de mon côté. Elle ne serait plus là bientôt. Encore juste un peu. Je dois tenir encore juste un peu. Ah. Elle a enfin fini de me passer un savon. Yuzuria, je suis désolé pour tout. Une fois qu'elle commence, personne ne peut l'arrêter. Ce n'est rien, c'est bientôt fini de toute façon. Comment ça, bientôt fini? Votre rénovation, cela fait presque un mois donc... La rénovation a été annulée. Ils ne t'ont rien dit? Pardon? On aime bien cette maison. Du coup, on s'est dit, autant économiser l'argent prévu à la rénovation et vendre la maison pour vivre ici. Azami m'a dit qu'elle avait eu l'accord d'Akamatsu. Yuzu! Ce petit con, il a encore tout décidé seul. Puis elle n'est pas méchante au fond. Tu finiras par t'y habituer. Je peux compter sur toi, pas vrai? Mais oui, bien sûr. Plus j'ai de preuves de ma traitance de ma belle-mère, plus vous allez me payer cher pour dommages et intérêts après le divorce. Quoi? J'ai bien fait de tout enregistrer. Ah! Je le savais! Tu ne t'es mariée que pour le fric! Oh, ben maman, ce n'est pas bien de m'accuser d'une telle chose à tort. Tu n'es qu'un monstre, espèce de criminel! Tu vas pas t'en sortir comme ça! Arrête! Elle doit enregistrer, là! Eh oui, évidemment. Je t'en supplie! Je ne la laisserai plus jamais agir ainsi. Mais veux-tu bien effacer tes enregistrements? Tu n'as pas à te mettre à genoux devant une femme pareille. Je n'ai rien fait de mal en plus. Azami! Vous avez intérêt à partir d'ici 3 jours. Si vous ne le faites pas... Quoi encore? Cette maison appartient à Akamatsu. Tiens, je vais en profiter pour tout lui raconter. Va. Et on verra bien laquelle de nous devra partir. Faites comme bon vous semble. Allô, Akamatsu? Oui? Désolée de t'embêter au travail, mais... mince. J'ai craqué. Mais je ne pardonnerai pas à Akamatsu facilement pour avoir donné le hockey à ses parents de vivre ici sans rien me dire. En réalité, je n'ai rien enregistré. Donc je n'aurai pas grand-chose. Et puis, il n'y a pas de quoi se morfondre. J'ai réussi à faire des économies, donc autant m'en servir pour aller en Océane. Je vais dépenser des sous pour oublier tout ça. Au final, j'ai hâte de commencer ma nouvelle vie. Je ferais mieux de m'organiser. Dire que j'étais si heureuse il y a encore si peu. Comment ça a pu prendre une tournure pareille? Ah? C'est Akamatsu. Je n'ai pas envie de lui parler, mais enfin. Allô? Yuzu! Je vais les foutre dehors de suite. Me quitte pas, je t'en prie. T'es qu'un gamin. T'as beau essayer de m'amadouer avec tes larmes, je te pardonne pas le fait de prendre des décisions sans moi. Tu m'as rien dit sur le fait que tes parents avaient prévu de rester chez nous. Parce que je savais pas. Ah, mais la rénovation est annulée. Je viens de l'apprendre aussi. Me quitte pas, s'il te plaît. Azami a dit qu'elle avait eu ton accord. Ma mère ment sur toute la ligne. Ah, vraiment? Ils se sont dit que c'était du gâchis de dépenser dans la rénovation, alors qu'ici, ils étaient bien et tu faisais toutes les tâches ménagères. Du coup, ils ont dû chercher une excuse bidon pour rester. J'ai la tête qui tourne. Bref, je vais me dépêcher de rentrer pour en parler, donc ne bouge pas. Ensuite, les choses se sont accélérées. Il vous faudra de l'argent pour élever votre enfant à l'avenir, non? Donc, on essayait juste d'économiser pour ça. La ferme.
Si Yuzu me quitte à cause de toi, je coupe les ponts avec toi. Quoi? À peine rentré, Akamatsu n'a pas donné 3 jours à ses parents. Et ça les a laissés sans voix. Azami était blessé que son fils lui ait crié dessus, ainsi. Elle a quitté la maison en pleurs. Ah, c'est trop bon. Ah, tu pourrais au moins être plus calme lorsqu'on mange. Mais c'est tellement bon. Je peux en recommander d'ailleurs. Oui, fais-toi plaisir. Ceci dit, c'est rare que tu m'offres des vacances. C'est parce que je suis contente. Hein? Ah oui? Ma belle-mère est certainement triste que son fils l'ait trahi, mais je suis si heureuse que mon mari ait pris mon parti et m'ait défendue jusqu'au bout. Ah, d'ailleurs, Oui, c'était de la torture de pas pouvoir te toucher pendant un mois. pour moi c'était un autre type de torture, mais bon. Après tout. Dans ce cas, ça te dit qu'on se prenne un bain après le repas? Waouh! Oh que oui! Au final, tous ces événements n'ont fait que renforcer l'amour que j'ai pour Akamatsu. Je m'appelle Kuroki. Je vais vous parler d'un truc qui s'est passé il y a 10 ans. Bon, ça m'a l'air bien ici. Ah, j'avais raison, il y en a plein. On a été gâtés cette année. J'étais en train de récolter du ginseng et autres légumes dans la montagne quand j'ai senti quelque chose dans mon dos. Il y a un truc derrière moi là. Un sanglier? Ou pire, un ours? Restons calmes, pas de panique. Papa, j'ai trouvé des tiges d'aralia! Bien joué. T'as mis la main sur les meilleurs? Ah! Oh, mais ça va, ce ne sont que des gens en fait. Ils doivent être là pour la récolte aussi. Ceci dit, en général, personne ne sait que c'est une propriété privée. Il n'y a pas de panneau pour indiquer qu'elle nous appartient non plus, donc bon. C'est pour ça que l'on ferme souvent les yeux sur les faits que certaines personnes viennent se servir dans nos récoltes, mais... Oh! Oh, il est bon à manger celui-là. Ah! Oh! Mais cette fois, je ne pouvais pas laisser passer ça. Non mais ça va pas d'hurler là! Tu m'as fait sursauter, bon sang, petit con, va! Ça m'a échappé. Désolé, mais arrêtez de casser la tige d'aralia, s'il vous plaît. Ça me repoussera pas du coup. Quand vous les prenez, vous devez les... Quoi? On s'en fout, c'est pas comme si c'était à toi de toute façon, hein? Eh bien, en réalité, si. Ma famille est propriétaire de cette montagne tout entière. Non mais hein? C'est quoi ce bordel? Une montagne, ça n'appartient à personne, abruti. Si, justement. Punaise, je sens que ça va être chiant de le convaincre, lui. Et puis quoi encore, hein? T'as une preuve que ces terres t'appartiennent, hein? Sale gamin, tu cherches la merde ou quoi? Moi je suis juste là pour passer un moment sympa avec mon fils. Ah, donc arrête de nous faire chier là, petit con. T'as envie de t'en prendre une ou quoi? Oh non, 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 oh, il est flippant. Oh quoi qu'il en soit, ne cassez pas les branches, s'il vous plaît. Ta gueule! Et dégage de ma vue! Putain! Non mais il est complètement taré lui. C'est plutôt ma réplique, ça. Oh, mais merde. Si je fais comme si de rien n'était, ils vont certainement revenir l'année prochaine. Donc il y aura encore plus de dégâts et d'arbres d'aralia détruits. À cause d'eux, donc plus de récolte. Les tempura de tiges d'aralia sont le plat préféré de papy en plus. Eh mais c'est pas un peu trop pour lui? Non, je ne peux pas les laisser s'en sortir comme ça. Donc j'ai décidé d'observer leur comportement. Papa, regarde là-bas, il y en a tellement! Oh super! Allez viens, on va en récolter plein. Ah, c'est pas vrai, il casse toutes les branches en plus. J'ai pris une vidéo où on le voit clairement casser les tiges d'aralia avant de partir. Arrête un peu, bon sang! Puis j'ai pris en photo la plaque d'immatriculation de leur voiture. Bon. Et j'ai fini par aller rapporter le tout à mon grand-père dans notre maison familiale. Papy! Eh bien, ce n'est pas correct du tout. On fait quoi? Vous voulez appeler la police? Bon, soyons raisonnables. Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat, dit Kuroki. Allons-y jeter un œil. D'accord. Eh ben, on a fait une sacrée récolte, hein.
Je suis sûr que maman va bien nous cuisiner tout ça. Oui. Attendez un peu là. Ah, c'est quoi ton problème? Tu fous quoi là? Je suis désolé d'interrompre votre super moment père-fils, mais cette montagne m'appartient et je n'apprécie pas que vous cassiez les branches d'Aralia. Laissez-nous ce que vous avez récolté. Comment ça? Ne mentez pas, y a pas de preuve que c'est à vous. Si, j'ai le certificat de propriété du terrain à la maison. Si vous ne me croyez pas, venez le voir par vous-même. Papa, c'est pas vraiment leur montagne en vrai. Quand bien même ça ne me concerne pas, j'ai pas cassé une seule tige. C'est inutile de mentir. Je t'ai filmé, hein. Donc à vous. Quoi? Tu te fous de ma gueule? Je t'ai pas autorisé à utiliser mon image. Efface ça de suite. Calmez-vous. La ferme, le vieux schnock là. On commet tous des erreurs. Tu n'as qu'à t'excuser et ne pas recommencer plus tard. Oh ta gueule, putain. Si c'était une montagne privée, pourquoi il n'y a pas de clôture pour le dire, hein? Tout ça pour 2-3 légumes, franchement, quel radin. Ça vous tuerait de nous laisser quelques tiges, franchement? Puis, j'étais pas au courant, moi. Vous pouvez pas fermer les yeux là-dessus, non? Oh! Espèce de... Je suis resté calme avec vous. Mais avec ton attitude... Tu trouves ça digne d'un père d'agir comme ça, hein? C'est quoi ça encore? Tu laisses ton fils s'excuser à ta place? Papy! Alors, hein? Tu n'as pas honte de toi? Petit merdeux! Stop! D'accord. Tout s'arrange si je paye une compensation, hein? Abruti! C'est à cause de ton comportement indigne que ton fils pleure là. Alors qu'il suffisait juste que tu t'excuses sincèrement, hein? Je suis désolé. Mets-toi à genoux! Oui, monsieur. Je suis sincèrement désolé pour tout le mal que j'ai causé. Je vais vous compenser. Ta gueule! Comment tu comptes faire pour compenser les branches que tu as cassées, hein? Ne promets pas quelque chose d'impossible. Pardon, monsieur. Ce qui est fait est fait. Mais arrête de faire des conneries maintenant. Oui, monsieur. Pardonnez-moi s'il vous plaît, monsieur. D'accord. D'ailleurs, ça m'est revenu d'un coup que mon grand-père soit un ancien combattant de la guerre. Je n'avais jamais vu cette facette de lui auparavant. Le type et son fils ont pris leurs jambes à leur cou et ont laissé tous les légumes en fuyant. Le dîner est servi. Ça aurait été du gâchis de laisser le tout sur place. Du coup, on a ajouté la récolte du père et de son fils à la mienne. Et on en a fait des tempura. Ouais, on a une sacrée journée. Y a rien de meilleur que des légumes fraîchement récoltés. Et si j'en faisais des galettes demain? Vous adorez ça, non? C'est surtout toi qui adore ça, hein? Papy, ça va? Tu ne te sens pas bien? Non, juste... je me disais que j'aurais peut-être pas dû le faire mettre à genoux devant son fils. Ah oui. Il regrette donc. Mon grand-père a presque 100 ans. Mais il est en grande forme et se régale toujours des tempura de tiges d'Aralia. Je m'appelle Karine. Cela fait 6 mois que je vis dans cet appartement avec mon mari Kuroki. Il est beaucoup moins cher que les autres appartements du quartier, alors qu'il est en plein Expositino et tout est refait à neuf. C'est parce qu'il y a eu un accident dedans avant. Je m'étais dit qu'on avait qu'à tenir bon ici 2 ans, mais au final, tout va bien jusqu'à présent. C'est pas si mal que de ça de vivre dans un appartement avec un passé. En plus, notre appart est bien plus joli que les autres. On devrait regarder dans ce type d'appartement pour la prochaine fois aussi. Oui, même si le propriétaire nous a dit que c'était une mauvaise idée, je n'ai pas vu le moindre fantôme. Certes, mais on a d'autres ennuis. En parlant du loup... Je suis revenue négocier. Il n'y a rien à négocier, nous sommes les locataires de cet appartement. Faux. De base, c'était moi qui aurais dû en être la locataire. J'ai déménagé ici 2 semaines avant vous. Cette femme, plus qu'ennuyante, est notre voisine, Azami. Je
j'ai décidé de prendre l'appartement d'à côté parce qu'on m'a dit que celui-ci était hanté. Mais s'il n'y a aucun esprit, j'ai tous mes droits de réclamer cet appart. Allez, dépêchez-vous de faire vos cartons. Certainement pas. Vous n'aviez qu'à prendre cet appartement dès le début. C'est normal de pas y vivre si on vous dit qu'il est dangereux, non? Et j'en ai marre. C'est une perte de temps de lui parler. Elle venait au moins une fois par semaine m'embêter ainsi. Bonjour Karine. Tu reviens des courses? Mince. Quelle coïncidence, moi aussi. T'as fini tes cartons en fait? Ah, j'en peux plus. Y a pas moyen de la calmer. Azami a pris l'appart à côté parce qu'elle a peur des fantômes, pas vrai? Oui, mais qu'est-ce que tu mijotes? Il suffit de lui montrer que l'appart est hanté. Mais on n'a pas d'esprit. Oui, je sais, mais il suffit de prendre une photo qui pourrait y ressembler. Tu crois qu'elle va gober ça? On peut toujours essayer, non? Elle a l'air facile à duper. J'en suis pas sûre. Pourquoi est-ce que je dois faire le fantôme? Eh bien, en général, ce sont des femmes, donc bon... C'était pas pourtant un homme qui s'était pendu dans cet appart? Puis c'est trop cliché des esprits d'ancien temps, ça. C'est pas facile, on dirait juste que tu fais du cosplay. Parce que c'est du cosplay? Comment on pourrait... C'est la honte ce truc. On devrait le laisser tomber. En plus j'ai soif, je me vais prendre un verre de thé. Ah, le problème vient peut-être de l'angle où... Wow! Je l'ai! J'ai si honte. Bonjour Azami. Bonjour Karine. Tu t'es enfin décidée à échanger nos appartements? Non du tout. Vous savez pas le pire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On a enfin trouvé un. Hein? De quoi? Un trésor? C'est quoi ça? Un selfie de toi? Elle n'a pas mordu à l'absent, Kuroki. La honte. Tu as vraiment cru me duper avec une photo pareille? Oh, si un fantôme similaire à toi est bien là, alors vaut mieux que vous partiez au plus vite. Je veux bien échanger avec vous. C'est encore pire. On a tout essayé pour convaincre Azami pendant un moment. Ou comment se ridiculiser au maximum. On a pris une photo d'esprit d'un homme. Mais c'est ton mari, non? On a un poltergeist qui a brisé notre vase. Tu l'as fait tomber toi-même, non? Azami, on a une photo. On a une autre photo d'esprit. Ah, j'en ai plus qu'assez de vos photos. Si vous avez autant de phénomènes paranormaux dans votre appartement, laissez-moi y passer la nuit. Je verrai de mes propres yeux ainsi. Quoi? Et pourquoi ça? Il y a mon mari aussi. Je ne peux pas accepter ça. Dans ce cas, mon mari sera là aussi. Salut! Pardon? En quoi ça résout le problème? Je refuse. De toute façon, on s'en va dans un an. Vous avez qu'à y vivre après. Attends, tu vas vraiment t'en aller dans un an? Oui. Je ne l'ai jamais mentionné. Non, pas une seule fois. Tu aurais dû me le dire. Ça ne me dérange pas d'attendre un an. Bon bah, à dans un an alors. Hein? C'est tout? Azami était devenue sage. Oh mon agneau. Elle n'a pas dit quoi que ce soit toute cette année. Il est temps de partir. Dire qu'on s'est donné du mal avec les photos d'esprit, etc. Oh, quelle honte! Et nous sommes partis de l'appartement où nous avions vécu 2 ans. Pour lui, un appartement normal, cette fois. Ah, quel bonheur! Oui. Au final, j'aurais appris ces 2 ans que des voisins pénibles font plus peur que des fantômes. En ce qui concerne l'appartement en question, Je te l'avais dit pourtant. Une fois que quelqu'un y est resté, ces appartements reprennent leur valeur d'origine. Pourquoi t'as voulu déménager ici? C'était une perte de temps et d'argent. mais j'ai attendu 2 ans exprès, donc si on n'avait pas déménagé ici, hein? Y a pas de quoi en pleurer. Mais enfin, ce qui est fait. On est là maintenant. Puis la déco est super ici, c'est bien ainsi. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis figée.
C'est ça une paralysie du sommeil? Si seulement j'arrive à ouvrir les yeux, ça partirait. Ça va partir peut-être. Oh. Ah, voilà. Enfin, on me regarde. Ces 2 ans, j'étais si seule. Merci de me voir. Ah, j'ai entendu ça de Yuri, mais tu te rappelles de nos voisins d'avant? Il paraît qu'Azami et son mari ont déménagé. Ah bon, si vite? Ça fait à peine un mois pourtant. Dire qu'elle insistait tellement en plus. Je me demande pourquoi. Elle a peut-être dû rentrer pour aider ses parents. Oui, c'est possible. D'ailleurs, Karine, tu devrais arrêter de passer par le cimetière quand tu rentres du boulot. Pourquoi? C'est plus rapide. Oui, mais ça craint si un esprit s'attache à toi. La, bientôt à la maison. Mais bien sûr, ça n'existe pas, les fantômes. T'as peut-être raison, oui. Il ne nous est rien arrivé alors qu'on était dans un appartement hanté. Oui, et on est la preuve vivante que les fantômes ne sont qu'une illusion. Du côté des amis, on a enfin emménagé ailleurs. Ah, bon sang. Il y en a marre de déménager. En plus, il n'y avait rien du tout dans l'appart. T'es trop bête pour le voir. Je me demande comment ils ont fait pour vivre là-bas 2 ans. Ils sont fous. Tu l'as dit. Ils n'ont rien remarqué. Hein? Je t'ai suivi. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi! Je compte sur toi à l'avenir. Elle a eu ce qu'elle mérite.また少しでも面白いと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。